Nous allons poursuivre. Il y a quelques dimanches, j'avais débuté une pensée concernant l'Arche de l'Alliance. Et nous allons terminer cette pensée. Et le titre que j'avais donné, une référence, Les aventuriers de l'Arche perdue. Alors ne retenez pas forcément le titre. La première partie, vous pourrez la retrouver sur notre chaîne YouTube. Et tous nos cultes, vous le savez, vous pouvez les retrouver sur la chaîne ADD Avignon sur YouTube. On va voir cela, je fais un rapide rappel pour nous, et tu peux afficher les premières diapos. On avait réalisé ensemble, fait le parallèle avec l'Arche de l'Alliance, et on avait d'abord fait la réflexion ensemble qu'avec l'Arche, les Hébreux avaient, rappelez-vous, la présence de Dieu, avaient la conduite du Seigneur, et c'était le lieu d'expiation qui permettait le pardon des péchés. On avait pu développer cette pensée. On avait rappelé ce que l'arche contenait. Vous vous rappelez? Le bâton d'Aaron, la manne, les tables de la loi, et on avait réfléchi, on avait médité ensemble sur, au-delà de ce que c'est, mais de la réflexion pour chacune et pour chacun d'entre nous aujourd'hui. J'avais donc fait ensuite le parallèle, et c'était la diapo numéro 4 et 5, que l'arche, c'était vraiment le symbole, ou plutôt l'image de notre cœur en tant que disciple du Seigneur Jésus. On avait réfléchi là-dessus ensemble, et on avait avancé sur le fait, j'ai commencé le parallèle entre les pérégrinations de cette arche, et on va continuer ce matin, et en fait, l'image un peu de notre vie spirituelle, de voir le début de la vie spirituelle. Et on avait réfléchi ensemble sur quelque chose qui peut paraître tellement évident pour nous tous, mais peut-être pour des amis, vous ne le savez peut-être pas, c'est que Dieu veut être au centre de la vie, de nos vies. Et l'arche était au centre de la vie communautaire des Hébreux à l'époque. Alors, je ne reprends pas bien sûr tout ce qu'on avait pu partager. On avait rappelé, ça avait été la dernière pensée que j'avais pu développer pour nous, il y a quelques dimanches, c'est que l'arche, à l'époque, et bien sûr aujourd'hui, l'assistance du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus dans chacune de nos vies. L'arche était utile, et elle est utile dans nos combats. Et on avait réfléchi, médité ensemble, quand ils avaient voulu traverser les eaux du Jourdain, eh bien, l'arche avait été debout, avec toute une signification. On avait pu réfléchir là-dessus ensemble. Ce matin, et c'est la diapo numéro 9 pour Timothée, ce matin, souvent nous prenons, et nous avons raison de le faire, prenons exemple sur les textes de l'Écriture, sur ces hommes et sur ces femmes. Et là, nous allons particulièrement rester dans le premier livre de Samuel, comme ça vous permet de commencer à chercher, chapitres 5 et 6, et on va avancer un peu là-dessus. C'est bien d'entendre le bruit des pages, voire même des Bibles en numérique, il n'y a pas de problème, mais lire la parole de Dieu, c'est important. Et on arrive là à la fin de la période des juges, et elle est troublée malheureusement par un abandon de Dieu, du peuple de Dieu. Le peuple s'est détourné, ou une grande majorité s'est détournée de la foi en l'Éternel, et ils se sont attachés aux idoles. Je vous plante rapidement le décor. C'est à cette époque que va naître un enfant, un jeune homme qui va grandir, qui s'appelle Samuel. Il va être consacré à Dieu. Nous connaissons cette histoire, en Samuel chapitre 3 et suivant, verset suivant. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple d'Éternel où était l'arche de Dieu. Je me pose la question, pouvait-on trouver meilleur endroit? Et déjà, c'est une pensée que je dépose sur les cœurs de chacun d'entre nous, et particulièrement pour les parents, les grands-parents que nous sommes. Si nous désirons que nos enfants, que nous-mêmes, nous puissions, si vous avez le désir de servir Dieu, eh bien, il faut être là où Dieu est. Si vous voulez servir Dieu, il faut être là où Dieu est. Et l'image de l'Église, de ce temple, de ce lieu de culte, est quand même important pour notre foi à chacune et à chacun d'entre nous. Le Seigneur n'en a que faire des francs-tireurs, de ceux et celles qui ont reçu tellement de choses particulières qui sont en dehors de l'Église, alors que dimanche dernier, si je ne me trompe pas, ou vendredi soir, je ne sais plus, notre pasteur Joël nous rappelait que l'Église est appelée à être hors d'eux, c'est littéralement le sens, mais on ne va pas être, nous, hors de l'Église de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, les ados qui êtes là ce matin, et vous qui nous suivez sur la chaîne YouTube, j'aimerais vraiment vous encourager. L'Église, le lieu où les croyants, les disciples se rassemblent, c'est le lieu par définition où on grandit spirituellement. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Amen avec moi. C'est là où on se fait du bien, mais bien sûr, c'est là où on développe le caractère, mais également on développe ce que Dieu a déposé sur chacun de nos cœurs.
Amen. Alors là, Samuel vivait donc dans une proximité avec le Seigneur, avec Dieu. Il demeurait dans la présence du Seigneur. C'est à cette époque, je fais un rapide résumé, on va lire la parole dans quelques instants. Les Philistins, de nouveau, vont déclarer la guerre au peuple d'Israël et la bataille va voir tomber 4000 hommes dans le peuple hébreu. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont demander de faire descendre l'arche sur le champ de bataille pour permettre à Israël de triompher. 1 Samuel chapitre 4 et versets 4 et suivants, et on va lire ensemble. Ce n'est pas ce qui est sur la diapo, mais tu la laisses celle-ci s'il te plaît, mais pour que nous puissions lire ensemble. 1 Samuel 4 et suivant, versets 4 et suivant. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'Alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'Alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'Alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils se dirent « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Je m'arrêterai là, quelques instants. Imaginez, vous qui êtes des lecteurs de l'Écriture, et pour ceux qui maîtrisent peut-être moins, je fais un rapide, un petit condensé de cela, comme ils ont été bénis dans le passé. Et l'arche, c'est le symbole, rappelons-nous, c'est la présence qui symbolise la présence du Seigneur. Il se dit, ça y est, la victoire est pour nous. Et vous et moi, on n'a pas vécu à cette époque, mais nous savons que ces textes sont inspirés pour nous enseigner, vous et moi encore aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a eu la venue du Messie, mais réfléchissons quelques instants. Le peuple de Dieu, il n'a plus que le nom du peuple de Dieu. Il pense qu'il y a un effet magique, presque ésotérique, parce que l'arche est là, présente, parce que je viens à l'église, parce que le pasteur a prié pour moi. Je vais être forcément béni. Eh bien, dans ce contexte de ce champ de bataille, malgré leurs cris de joie, malgré le fait qu'il y avait l'arche de l'Alliance, ils vont prendre une sacrée déroute. Ils vont perdre. Et bien pire, l'arche de l'Alliance va leur être volée, prise comme un butin, comme une humiliation par les Philistins. Et on va en parler dans quelques instants. Savez-vous qu'on ne peut pas décemment réclamer l'intervention de Dieu si au fond de notre cœur, réellement, on l'a abandonné? Oh, je peux venir, je peux demander un entretien, je peux prendre la Bible du papy, de la mamie, ou peut-être d'un pasteur. Mais ça ne reste qu'une croyance, une certaine superstition. La suite va prouver que Dieu ne pouvait tolérer une façon d'agir de ce peuple qui s'était éloigné du Seigneur et qui était rentré dans une grande idolâtrie. Il est écrit que Élie va mourir, ses fils vont mourir, c'est ce qui est affiché devant nous, et la gloire de Dieu était bannie. 1 Samuel 4, verset 22, je lis pour nous tous, « La gloire est bannie d'Israël car l'arche de Dieu est prise. » C'est terrible. C'est une véritable, ce n'est pas seulement une défaite militaire, c'est une humiliation. J'aimerais bien sûr rappeler, c'est tellement évident, il est tellement important de conserver notre cœur pur devant Dieu. Tellement important que la gloire de l'Éternel ne soit pas bannie de notre vie. Je cite le verbe qui est fort quand même. Et dimanche dernier, nous avons pu rappeler, ça nous a été enseigné, ce qu'est la gloire de Dieu. Mes frères, mes sœurs, chers amis, j'aimerais rappeler que cet enseignement l'histoire de ce peuple, l'histoire de l'arche, doit nous enseigner à ne pas les juger, de dire quand même, ils auraient pu faire attention. Mais vous et moi, réfléchir sur les portes ouvertes qu'il peut y avoir dans nos cœurs, les failles, ce qui peut parfois se lézarder avec le temps, avec l'usure, avec le doute, le découragement. Certains dons spirituels nous ont parlé de ces choses ce matin. La diapo 10, c'est l'arche qui va être dans le camp de l'ennemi. Je développe maintenant ma pensée pour que nous puissions bien comprendre. Ils la prennent comme un trésor de guerre. Et l'humiliation, vous pourrez le relire, 1 Samuel chapitre 5, verset 4 et suivant,
ils vont mettre l'arche dans le temple de Dagon, le dieu des Philistins. C'est l'ignominie la plus totale. Savez-vous qu'on ne joue pas impunément avec l'œuvre de Dieu, avec le nom du Seigneur? Oh, on peut salir le nom des chrétiens, le témoignage des chrétiens, des chrétiennes, des serviteurs, des servantes de Dieu, mais on ne touche pas impunément au nom du Seigneur. Dans cette histoire vraie, il est écrit, 1 Samuel chapitre 5, verset 4, que oui, l'arche de l'Alliance était là, mais le lendemain, quand ils avaient mis l'arche dans ce lieu de profanation et d'idolâtrie, la statue de Dagon avait été tombée face contre terre, en face de l'arche de l'Alliance. Premièrement, pour nous rappeler que rien ne résiste à Dieu, mes amis. Rien, je répète, rien ne résiste à Dieu. Même si vous y croyez pas, ou peu, ou plus, je veux dire, peu importe, c'est une réalité. Dieu est le Dieu créateur de toutes choses. Le Seigneur a et aura toujours le dernier mot. Même quand je m'entête, même quand je me fourvoie dans mes péchés, dans mon orgueil, Dieu aura toujours le dernier mot. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences dues à mes inconséquences, mes propres choix, mes propres décisions. Ne montrons pas le doigt envers Dieu alors que c'est mes propres responsabilités, mes propres choix qui ont amené par voie de conséquence, je fais le parallèle avec ce que nous avons pu lire, le fait qu'ils pensaient que l'arche de l'Alliance était, comme il y avait le combat, mais c'est parce que d'abord leur idolâtrie, leur profanation, même s'il y a, vous prenez le pupitre du prédicateur, ce ne reste qu'un pupitre. Les chaises du réveil, le pupitre du réveil, le micro du prédicateur, ce ne sont que des instruments. Un serviteur de Dieu n'est qu'un serviteur de Dieu. Alors oui, l'arche est dans le camp de l'ennemi. Et l'Écriture nous précise, c'est extraordinaire la beauté de ces textes, le peuple, les Philistins vont tomber malades. C'est pas fini. Alors les Philistins vont décider de renvoyer l'arche, mais il faut quand même que ça, il y a une période environ, je crois, de plus de 7 mois. Pendant 7 mois, ils vont garder l'arche de l'Alliance et ils vont avoir plus que des problèmes. Ça va être un véritable poids pour eux. Ils vont le renvoyer dans le camp des Hébreux, à Kirjat-Jéarim. Je vais en parler dans quelques instants. Et là, dans cette ville, dans cette contrée, elle va y rester 20 ans. Mais revenons du côté des Philistins. J'y trouve là aussi un enseignement peut-être pour des amis au milieu de nous. Des personnes qui ont connu Jésus, l'amour de Jésus, le pardon des péchés, peut-être même un service dans l'assemblée locale, peut-être quelque chose, et avec le temps, il y a eu une sorte de rétrogradation dans la foi, dans le service, dans le zèle, dans l'amour, dans l'exercice des dons spirituels, dans l'offrande aussi, par obéissance à Dieu, etc. Les choses sont rentrées, le péché est rentré dans les cœurs et on ne sait plus comment y faire. Et le diable est tellement subtil et fort à la fois pour nous faire croire que ce n'est plus possible de revenir à Jésus. Bien, j'aimerais vous dire que c'est un menteur. Il est encore possible ce matin pour toi, mon frère, ma sœur, pour les adolescents au milieu de nous, tu peux encore pleinement revenir à Jésus. Pourquoi je parle de cela ? Parce que les Philistins étaient embarrassés avec ce trésor de guerre. Ils étaient embarrassés, c'était un véritable embarras. Et l'embarras, c'est pas juste de dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire de cette bouteille ? Non, il y a quelque chose, il y a un véritable état émotionnel. C'est causé par un acte ou une condition qui on sait, au fond de nous, c'est inacceptable. On a parfois des amis, peut-être vous, là, ce matin, dans le secret de votre cœur. Le Saint-Esprit est en train de dévoiler vous êtes plus qu'embarrassés, vous êtes littéralement entre 2 chaises, mais plus que 2 fauteuils de chaises. C'est 2 choix de vie, 2 modes de vie. Et qu'on se comprenne bien, ce n'est pas parce que les personnes, on a pu s'engager dans les eaux du baptême que tout est acté. Non, c'est une décision personnelle, mais il faut revenir chaque jour au pied de Jésus. Il faut continuer à décider de suivre Jésus. L'embarras. L'arche était énormément embarrassante pour ce peuple. Un cœur qui a connu Dieu, l'amour du Christ, les dons,
la grâce et les grâces de Dieu. Un cœur qui a connu tout cela, goûter aux bénédictions du Seigneur, ça devient embarrassant lorsque nous vivons en dehors des voies du Seigneur, ou quand on commence à transiger, ou quand on se retrouve à la table des moqueurs, ou avec des bien-aimés, des amis qu'on aime, mais on se dit, mais je ne suis plus tout à fait à ma place, là, vous savez, mais on essaye de se trouver des raisons. J'ai trouvé une image, c'est la culture, c'est notre éducation qui veut cela. C'est un peu et la suite va nous le montrer. L'arche va être ramenée chez les Hébreux. Mais il y a une difficulté qu'ils avaient oubliée, c'est qu'on ne ramène pas l'arche n'importe comment. On ne transige pas, on ne fait pas ce que l'on veut avec le Seigneur. Je ne reviens pas à Jésus selon mes propres conditions, selon mon bon vouloir. Je ne m'engage pas à servir Dieu quand, écoutez frère, j'ai 2 heures à tuer là sur le mois, je ne sais pas quoi faire. Je fais partie de ceux, et je crois que c'est bien, que servir Dieu implique un coût dans nos vies. Autant on est heureux de servir Dieu, vous êtes d'accord avec moi? En plus, j'ai le reflet de la lumière de l'extérieur, donc je vous vois moins. On est heureux de servir Dieu, de le louer ensemble. Mais servir Dieu, ça a un coût. Ça me coûte. Ça doit me coûter. Pour que toujours ce soit la gloire pour Dieu. Pour que vraiment je reste toujours dans cette attitude de serviteur. Et ne pas prendre la place du maître. L'arche est tellement embarrassante, elle va être ramenée à Kirjat Jearim, et là elle va y rester pendant une 20aine d'années. On arrive à 1 Samuel chapitre 6. Nous sommes là maintenant avec le roi David, personnage très connu des lecteurs de l'Écriture. Et elle va de nouveau être, j'allais dire utiliser, c'est pas le bon terme. Bref, David, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11 de ce merveilleux chapitre, va prendre la décision, va rassembler, il est écrit au verset 1er, il va rassembler l'élite d'Israël, 30 000 hommes quand même, et ils vont décider de faire ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Alors, il y a la bonne volonté, il y a l'effervescence, on pourrait développer beaucoup de choses par rapport à cela, et je trouve que c'est très très intéressant. Et pendant ce temps-là, au milieu de l'Écriture, il y a un certain Uza et Acho, le fils d'Abinadab, conduisait le char neuf. Il avait pris un char neuf. Vraiment, il s'était dit, il faut la meilleure des choses pour l'arche de l'Alliance. Comme nous, on pourrait dire, on veut le meilleur pour l'Église, on veut le meilleur pour l'œuvre de Dieu. Et c'est vrai, c'est bien. Et pendant la route, pendant le chemin, d'ailleurs, on peut imaginer l'Écriture, Uza va marcher à côté de l'arche de Dieu et Ajo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit. Pourquoi? Il est écrit, parce que les bœufs la faisaient pencher. C'est pas pour son plaisir. C'est pas par inadvertance, non. Il voit pencher, il y a un réflexe, et là, ça peut paraître étrange, et on va réfléchir, on va expliquer cela. Il est écrit, la colère de l'Éternel va s'enfler contre Uza, et le Seigneur, Dieu, le frappa sur place à cause de sa faute. Uza va mourir là, près de l'arche de Dieu. David, et humainement, on peut un peu comprendre David. Il est écrit, il va être irrité de ce que l'Éternel avait frappé. Il y met tout en dire, mais Seigneur, on veut le ramener dans la ville sainte. Et qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Peut-être certains amis se posent cette question. Seigneur, je t'aime, je t'ai aimé et je t'aime. J'ai compris le message, il faut que je revienne à toi. Et je reviens à toi, mais j'ai l'impression encore que tu me refrappes encore. Je reprends encore des coups. Peut-être un don spirituel vous a interpellé, vous a même peut-être irrité. Ou ce passage vous interpelle tellement, mais c'est quoi ce Dieu tellement dur? Je ne sais pas si c'est dur, je sais qu'il est avant tout juste et saint. Et ce Dieu saint ne tolère pas le péché, ne tolère pas la duplicité, c'est-à-dire d'être double. Et je le disais en développant au début de cette pensée, le Seigneur ne tolère pas
Ceux qui pensent qu'ils vont apprendre à Dieu comment faire. Ceux qui pensent que c'est vrai qu'il y a la vie chrétienne, la sanctification, les combats spirituels, mais pour moi c'est différent. Non, c'est faux, mes amis. C'est faux de croire que vous ne pouvez survivre spirituellement qu'avec la prédication dominicale. C'est un mensonge, un leurre de croire que vous ne pouvez pleinement vivre votre vie chrétienne sans l'assistance du Saint-Esprit. J'ai moins d'amen, je ne sais pas comment interpréter ça. C'est faux de croire que vous pouvez vivre votre vie chrétienne sans la communion de la communauté, avec nos faiblesses, avec nos manques. Mais c'est un mensonge, mes frères et sœurs. C'est un mensonge de croire que malgré et avec plutôt les compétences et l'intelligence que Dieu vous a données, eh bien malgré tout, vous allez pouvoir faire un peu à l'instar de David et de tous ceux qui étaient avec lui, mais de faire, on va ramener l'arche, mais je vais faire un peu à ma façon. Et quelque part, les préceptes, les consignes, les recommandations du Seigneur, c'est peut-être pour les autres, mais pas tout à fait pour moi, c'est faux. Je dis avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, mais ne vous laissez plus mentir à vous-même. Il y a un appel solennel que je veux lancer à l'Église, que nous tous, c'est qu'on puisse continuer de combattre le bon combat de la foi, de la prière et de l'intercession. Alors bien sûr, nous prions chez nous, dans le secret de nos maisons, dans le secret de nos cœurs, on aime ce côté secret. Mais rien ne remplace, permettez cette expression, la chaudière de l'église locale. Alors je sais que les emplois du temps sont surchargés, après on est quand même au milieu d'août. Et puis je réalise que quand on veut, on peut. Alors vous me voyez arriver, vous avez vu, je développe bien la pensée doucement là. Évidemment, je veux vous encourager fermement, avec beaucoup d'amour, mais beaucoup d'abnégation. C'est un appel solennel à se reconsacrer à la prière et à l'intercession communautaire. Et dans notre assemblée locale, c'est le vendredi soir. Alors on peut regarder tous nos agendas, toutes les arguments contre, mais moi je veux regarder toutes les bénédictions pour. Toutes les grâces que nous avons à vivre et à combattre le bon combat de la foi ensemble. Je sais que certains ont des situations familiales peut-être un peu différentes, mais vraiment je vous invite à y réfléchir. À ne pas vous dire, tiens, c'est bientôt la rentrée scolaire, les pasteurs vont remettre un coup, ils vont nous remobiliser. C'est pas faux. Mais au-delà d'une remobilisation purement humaine, je crois que c'est un appel solennel spirituel. La Bible déclare, et c'est vrai, nous sommes dans les temps de la fin, mes amis. Et nous avons besoin de nous consacrer davantage à Dieu. Nous avons besoin. Et si nous désirons que nos familles, nos amis, nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, peut-être des amis qui sont là, se convertissent pleinement à Christ, eh bien on a tellement besoin de Jésus. Vendredi soir, ça nous a été rappelé qu'on n'est vraiment rien, Seigneur. On a vraiment besoin, tout doit venir de toi. On peut penser à certaines choses, on peut planifier, j'en parlerai aux annonces tout à l'heure, mais sans l'assistance du Saint-Esprit, autant rentrer chez soi. Mais Jésus est là, mes amis, par le Saint-Esprit. Alors, revenir à Dieu, retour à Dieu, certains citeraient de revenir, de marcher dans les anciens sentiers, c'est pas faux, c'est même vrai. Anciens sentiers dans le sens où le Seigneur nous a expliqué, nous a donné les démarches. Et récemment, je parlais avec certains adolescents de l'Assemblée et de d'autres endroits qui me disaient, mais tu sais Cédric, parfois les gens ont une mauvaise compréhension de la religion chrétienne. Je dis, ah bon ? Parce qu'ils pensent que c'est tellement facile d'être chrétien à la comparaison de d'autres religions où il y a des règles. Et nous les ados, les jeunes, on a besoin de règles, on a besoin que les choses soient bien carrées. Et en discutant avec ces jeunes disciples en formation, j'ai dit, mais vous savez qu'il y a des règles dans l'Écriture. Il y a cette règle de la consécration personnelle. Bien sûr que Dieu est amour, que Dieu pardonne, et parfois j'insiste peut-être trop, je ne sais, sur le pardon de Dieu, mais la justice de Dieu. Parce que pardonner Dieu, c'est avant tout, moi j'arrive avec un cœur contrit devant Dieu.
Recevoir le pardon de Dieu, c'est d'abord moi souffrir d'avoir péché devant Dieu. Ce n'est pas un guichet automatique de pardon et de bénédiction, le Seigneur. C'est une personne, j'ai offensé et à cause de mon offense, Jésus est allé mourir sur la croix à cause de mon péché, de ton péché, du péché de l'humanité tout entière. Je crois profondément que l'essence du christianisme, c'est un message libérateur, bien sûr, du message du Sauveur, bien sûr, mais il y a des fondements, il y a des règles, il y a une vie de consécration à avoir, une vie de prière. Et je veux encourager les adultes au milieu de nous. Sommes-nous, je vais m'y incorporer, englober, sommes-nous des hommes et des femmes de prière dans nos maisons? Oh, je ne parle pas de la prière du repas. Quand le melon est coupé, quand les grillades viennent d'être faites, quand le rosé est là et on se dit vite, faut pas trop tarder, sinon le rosé va se réchauffer. Je ne parle pas simplement de rendre grâce à Dieu pour la nourriture. Je parle de ce temps de prière pour la bénédiction du couple, du foyer, pour des sujets qui vous sont propres, personnels. Les sentiers de la prière, le sentier de la consécration, le sentier d'une vie conforme à la volonté de Dieu et non pas à la mienne. C'est tel sentier que je veux redévelopper sur chacun de nos cœurs ce matin. Alors, la diapo 12 nous rappelle que, oui, l'arche va bien revenir, de nouveau revenir à Jérusalem, 1 Samuel chapitre 6, du verset 12 au verset 17. Vous avez tout ce texte. Parce que on va faire dire à David que Obed-Édom, là où l'arche avait été entreposée entre-temps, eh bien, ils ont été bénis. Moi, je ne sais pas vous, j'aspire à la bénédiction de Dieu. J'aspire encore à être une plus grande relation avec Jésus par son esprit. Vous avez compris mon propos, je ne vous invite pas plus à venir à l'église, même si c'est un des aspects. Je vous encourage fermement à grandir et à devenir davantage des disciples accomplis en Christ par l'assistance du Saint-Esprit. Alors, dans ce dernier passage de 1 Samuel 6, du verset 12 suivant, il y a une scène extraordinaire. Elle est belle, parce que l'arche va revenir, certes. Il y a des danseurs, il y a avant tout une louange qui est sincère, qui est authentique. Ces hommes, ces personnes, ces êtres humains qui sont là, ont pleinement, nous on dirait aujourd'hui, été régénérés par le Seigneur. Mais ils ont compris que ce n'était pas juste un acte rituel ou religieux, c'est un acte qui va bénir toute la nation, ça dépasse même leur service. Savez-vous que ma prière, ta prière, votre prière dépasse le cadre de ces murs, dépasse le cadre de nos familles, de nos foyers. Dieu est plus grand que ce que nous pouvons en comprendre. C'est pour ça que nous avons besoin de nous tenir à la brèche. Et dans les derniers versets de ce passage, il est écrit « Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyait le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Elle le méprisa dans son cœur. » C'est étonnant de voir qu'un même lieu, on peut vivre les mêmes choses et ne pas avoir la même perception. On peut être dans la même adresse, le même lieu de culte, vivre le même culte. Certains pourront dire « j'ai été profondément béni ». Et 2 chaises plus loin, ou à gauche ou à droite, j'ai rien ressenti. C'était trop long. Mais dès 10h05, c'était trop long. Là, ça va être compliqué. Là on ne peut pas faire moins court, plus court. Alors premièrement, il faut ne pas oublier que la foi ne passe pas seulement par notre ressenti. Et la question que je pose, suis-je venu apporter un culte ou assister au culte? Suis-je venu apporter un culte de louange et d'adoration ou suis-je venu consommer du culte? Mes frères, mes sœurs, les adolescents au milieu de nous, je voudrais qu'on puisse réfléchir quelques instants là-dessus. David avait réalisé la nécessité de faire revenir l'arche à Jérusalem. Ce fut le cas. Et de la placer de nouveau au milieu du peuple, de son peuple. Ce fut pour David le sujet d'une grande joie, parce qu'il avait obéi
obéi à la volonté du Seigneur. Il savait que désormais l'Éternel allait reprendre la place qu'il devait occuper, le centre de toute la vie d'Israël. Et si à la place du mot Israël, on mettait chacun de nos prénoms ce matin. Si à la place du nom Israël, on mettait le prénom de chacun d'entre nous. De se dire, vous savez que Dieu doit être au centre de votre vie. En fait, je ne l'ai appris à personne, je ne pense pas. Mais il y a nos luttes, nos combats, il y a notre orgueil, soyons honnêtes. Il y a aussi parfois, et je m'adresse aussi aux croyants de certaines longues dates, de dire, mais on a une certaine expérience de la vie chrétienne. Il est bien gentil, le frère, mais j'ai plus d'expérience que lui. Certainement. Ce n'est pas un problème, je le vis bien. Mais ce que je sais, c'est que nous avons tous besoin d'être vraiment littéralement christocentrés, que Jésus soit au centre. Pas, comme je le disais il y a quelques dimanches, sur une belle, sur une belle commode ou sur une belle bibliothèque. On partageait la première session, la première partie où, quelque part, c'est que l'image de l'Arche de l'Alliance, que ce ne soit pas pour certains une sorte de relique spirituelle au milieu de nous. Vous savez, de mon temps, frère, j'ai expérimenté la grâce de Dieu. J'ai expérimenté la guérison. Du temps de tel frère ou de tel ministère. J'ai eu quelque chose. Gloire à Dieu, mais aujourd'hui, j'aime lire les récits de l'œuvre de Dieu, particulièrement dans notre pays de France. J'aime lire de ce que Dieu a fait dans notre pays, dans le passé. Mais la Bible m'enseigne que Dieu n'est pas âgé. Il n'est pas fatigué. Il est en dehors du temps, mais il vit au milieu de nous. Nous désirons, je le crois, un renouveau spirituel. Alors, les pérégrinations de l'Arche de l'Alliance, de ces quelques pensées qu'on a pu développer, et je vais inviter Priscille à venir au clavier, s'il te plaît. Nous avons réalisé certaines images, le symbolisme par rapport au cœur de chacune et de chacun d'entre nous. Nous avons rappelé la première partie que c'était que l'Arche devait être au centre du peuple, au centre de chacune de notre vie. J'ai parlé la première fois d'un centre de gravité. Est-ce que Jésus et l'œuvre du Seigneur, c'est le centre de votre vie? Ou est-ce que c'est périphérique? Est-ce que l'Église locale, l'œuvre de Dieu, est-ce que c'est le centre de votre vie? Ou est-ce que c'est quand, tous les 5e dimanches, il y en a 4 ou 5 dans l'année? Est-ce qu'il y a ce désir sincère et véritable de dire, Seigneur, les serviteurs de Dieu, ce ne sont pas seulement ceux qui sont au premier rang, sinon on a un vrai problème, mais les servantes et les serviteurs de Dieu, c'est nous tous qui répondons à l'appel de Jésus ce matin. Seigneur, je désire te servir. Peut-être la plupart diront, Seigneur, je désire continuer à te servir, Seigneur Jésus. Dans tel ou tel service, ça c'est lui qui décide. Mais avoir un cœur sincère et pur devant lui. Mais je ne peux pas passer sous silence ce que j'ai juste évoqué. On aurait pu prendre davantage de temps, développer beaucoup plus de choses, mais soyons honnêtes. C'est vrai que mon partage vient après la scène, mais on ne peut pas nier que parfois il y a des blocages. On se dit, mais Seigneur, pourquoi il n'y a pas de réponse dans telle ou telle situation? Parce qu'il y a parfois des situations de péché dans les cœurs, dans certaines familles, des choses qui sont bloquées. Mais la bonne nouvelle, mes frères et sœurs, mes chers amis, c'est que je suis convaincu que Jésus est là par son esprit. Je suis convaincu qu'on va prendre un temps là maintenant, pendant quelques instants de ministère. Je vais inviter les autres musiciens et Stéphane à revenir, s'il vous plaît, discrètement. Et on va vraiment prier et chercher Dieu ensemble pour conclure ce culte. Et si dans votre cœur vous dites, ça a parlé à mon cœur. J'ai parlé ce matin en parlant des Philistins, en faisant mention des Philistins, de celles qui sont embarrassées, qui ont connu l'œuvre de Dieu, qui ont vraiment connu quelque chose de fort et de glorieux. Et puis le temps, voilà, on va le nommer comme ça, le temps a passé. Mais oui, le temps passera toujours. Mais aujourd'hui, ça peut être le jour du salut pour toi. Oh oui, tu pourras être sauvé, mais comme à travers le feu, dit l'Écriture. Mais toi qui as goûté aux promesses du Seigneur, toi qui as goûté à des choses que le Seigneur t'a fait grâce, j'aimerais presque te tutoyer, mais tu n'aurais pas envie d'y revenir, de goûter ce feu du premier amour, de goûter ce zèle que tu avais à venir à l'église, tu étais là même une demi-heure avant, et tu partais 3/4 d'heure après.
j'aimerais qu'on puisse ranger nos Bibles et réfléchir ensemble maintenant. Voilà, je parlais d'être une certaine duplicité, d'une certaine embarras. Et il y a cette dernière pensée que je veux juste rappeler, je l'ai citée, mais même Dagon n'a pas tenu dans la présence de Dieu. La statuette de Dagon, lui qui représente toute l'idolâtrie humaine, on pourrait vraiment le symboliser. Rien ne peut résister à la puissance du Seigneur. Rien ne peut résister à la puissance de Dieu. Pour ta vie, il y a une seule chose qui peut résister, c'est ton incrédulité. Si tu ne crois pas, Dieu ne forcera pas la porte. Si tu ne crois pas, le Seigneur n'ira pas plus loin, mais il y aura des conséquences à cela. Mon frère, ma sœur, les amis, ce matin, ne trouvez-vous pas qu'on a envie tous ensemble de se reconsacrer à Dieu? Et que ceux et celles qui sont peut-être embarrassés, je vais employer ce terme un peu générique, bien, croyez que dans ce temps de prière, d'appel que nous allons faire dans quelques instants, croyez que Dieu va vous donner la force. Mais pas seulement de dire « Oh, j'ai passé un bon culte », mais vous allez rentrer chez vous. Et les dagons qui sont dans votre vie, les situations de lien ou des choses qui sont comme ça, il faut tout détruire. Il ne faut pas se dire « Non, j'ai été béni, mais non, je reste dans cette vie ». Non, non, il faut trancher. Dieu est un Dieu pur et saint. Et il cherche un peuple pur, purifié, sanctifié par l'agneau. Alors qu'il y a une mélodie qui va continuer d'être jouée, je vous propose qu'on puisse courber nos fronts et fermer nos yeux pendant quelques instants. Et je voudrais simplement qu'on puisse réfléchir ensemble. Simplement réfléchir. Non pas seulement collectivement, mais individuellement, dans le secret de votre cœur. Je m'adresse aux femmes, aux hommes, aux adolescents au milieu de nous. Et au-delà d'un homme, recevez cette pensée par le Seigneur. Où en es-tu dans ta consécration? Nous avons remarqué qu'on ne revient pas à Dieu n'importe comment. On ne revient même pas à Dieu juste parce qu'il y a eu un appel. On revient à Dieu avec un cœur sincère et on reprend les voies que Dieu a tracées pour ta vie. Alors que nos têtes sont baissées, nos yeux sont fermés maintenant. J'aime le dire, je ferai une simple invitation. Si dans votre cœur vous avez été touché, il y a eu quelque chose qui est sur votre cœur, je vous invite à vous lever à votre place maintenant. On n'est pas là pour savoir qui se lève, qui ne se lève pas. Et je vous invite à prendre position. Peu importe votre âge, peu importe votre position dans l'Église. Nos yeux sont fermés. C'est entre chacun d'entre nous et le Seigneur Jésus. Des amis se lèvent. Et je crois qu'il y en a d'autres par rapport à des situations de danger. Il y a des dangers spirituels. Un don spirituel nous l'a rappelé. Moi, ce que je sais, c'est que Jésus est là. Il veut agir par le Saint-Esprit. Voilà, il y a des amis sur cet appel. La dernière et le deuxième et dernière invitation que je fais maintenant, et là je m'adresse vraiment aux croyants. Ne voulez-vous pas qu'on renouvelle l'offrande de notre cœur? Un de mes pères, un de mes pasteurs me disait, mais des fois quand il entend des prédications, il me dit, j'ai envie de nouveau de me redonner à Jésus, de me reconvertir. Oh, c'est pas forcément possible, mais vous comprenez l'idée, on comprend l'idée. Là, je m'adresse à l'Église. Est-ce qu'ensemble on peut se lever et dire, Seigneur, on se reconsacre à toi? On ne désire pas passer une rentrée de plus, un mois de septembre de plus, mais on s'attend à toi, Seigneur. Et on va terminer par un temps de prière. Je vais prier en notre nom à tous. Mais ne le faites pas parce que vous vous dites, tiens, si je reste assis, qu'est-ce qu'il va penser? Peu importe. Mais dans notre cœur, se lever, c'est un début d'acte, dire, je me positionne, Seigneur. Savez-vous que les regards de Jésus, ils sont performants. Il voit exactement qui. Et il connaît surtout le secret des cœurs. Alors on va prier ensemble maintenant. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir pour ta parole. Nous voulons te bénir car elle a toute autorité sur nos vies, Seigneur. Nous voulons te bénir car nous sommes convaincus que tu es là par le Saint-Esprit. Je veux te prier pour tous ces amis qui s'attendent à toi. Tu connais leur situation de vie, leurs demandes, leurs prières les plus secrètes, les plus intimes, Seigneur Jésus. Alors ensemble, nous élevons les mains et nous tournons vers toi
Te prions que quand tu nous regardes, tu voies vraiment tes enfants, des enfants fidèles, des hommes et des femmes de Dieu. Je te prie pour tous ceux qui sont là ce matin, tous ceux et celles qui s'attendent à toi. Nous te prions au nom de Jésus de nous renouveler aussi dans les dons et les charismes. Nous te prions de nous renouveler dans l'exercice des dons spirituels, Seigneur. Nous n'avons que faire des cris, nous n'avons que faire de ceux qui font de l'esbrouf, de la mousse, Seigneur. Nous voulons d'authentiques dons spirituels au milieu de nous. Te prions pour l'onction, Seigneur. Te prions que chaque prédicateur soit rempli sous l'onction du Seigneur. Chaque chantre, Seigneur. Chaque serviteur et servante qui te sert dans l'Église pour le ministère pour l'enfance, la jeunesse. Te prions pour l'onction, que les âmes nouvelles qui viendront dans ce lieu soient saisies, soient touchées par l'amour de Jésus, qu'il y ait une action de repentance dans leur cœur. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne toute la gloire. Nous te prions dans ce sens. Terminons par un temps de louange. Un chœur va être repris par Stéphane et le groupe. Louons le Seigneur, élevons nos voix tous ensemble. Louons Dieu, bénissons le Seigneur. Voilà, élevez votre voix, dites merci à Jésus dans votre langue maternelle. Bénissez le Seigneur. Proclamons un temps, terminons par un temps de louange et d'adoration. La Bible déclare que Dieu seul est digne de louange. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Eh bien, vivons-le tous ensemble. Louons le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia, Jésus. Oh, sois béni, Seigneur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Et je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. À Dieu soit la gloire. Que Dieu soit béni. Je vous invite à reprendre place. Que ce temps d'engagement soit suivi au quotidien. Voilà, nous allons terminer ce culte par quelques informations et nous pourrons ensuite nous saluer à la sortie les uns et les autres. Voilà.